Saul de Tarse a combattu l'Église. Saul de Tarse a combattu les chrétiens. Mais Jésus couvrit sa nudité, l'a pardonné, l'a aimé, même l'a élu. Saul de Tarse est devenu Paul. Je ne sais pas pour toi. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas là où tu te situes. Mais mon Dieu n'a pas peur de prendre sa sainte main et de souiller cette main sainte-là et de te prendre dans cette boue parce que tu as du prix à ses yeux. Tu vaux plus que de l'or et de l'argent, comme Saul qui est devenu Paul. C'est que ton règne est possible. Pendant que Saul pouvait nous le dire, mon corps porte la marque de la souffrance de Christ. Il ne savait pas que son mouchoir allait délivrer des vies. Bien-aimé, ce que tu ne sais pas est plus grand que toi. Dieu nous appelle toujours par ce que nous aimons. Dieu nous attire toujours par ce que nous désirons. Même si tu es enveloppé de péchés, même si tu es drogué, même si tu es prostitué, même si tu es tué, mon Dieu me dit qu'il t'a choisi. Si Saul est devenu Paul, c'est que ton règne est possible. Si Rahab la prostituée est devenue Rahab la servante de l'Éternel, c'est que ton règne est possible. On peut avoir le même corps, mais l'intérieur qui a changé. On parle de la nouvelle naissance. C'est Jésus-Christ qui a fait le son. Que Dieu te fasse grâce. Sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus-Christ. Car Dieu ne déterminera jamais notre futur en fonction de notre passé. Dieu ne déterminera jamais notre futur en fonction de notre passé. Non. Car il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Oublie le passé amer. Apprécie ton présent avec Jésus. Afin que ton futur soit meilleur avec Christ. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue. Mais tu peux quand même écrire une nouvelle page avec Dieu. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie. Et non la fin de ta vie. Alors, oublie ce que tu as perdu. Mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Car là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu est disponible pour toi. Alors ne mets pas foi à la taille de la main des hommes. Mais attache-toi à la main de Dieu. Car la parole de Dieu est au-dessus de la parole des humains. Et ses voix sont élevées au-dessus de nos voix. Et bien-aimés, ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. La destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont nous-mêmes nous connaissons nous-mêmes et la façon dont le ciel nous connaît. Ce que les gens disent est important mais n'a pas de valeur. Les gens peuvent parler, mais il y a une seule parole dont la parole est éternelle qui accomplit tout ce qu'elle dit, qui est la parole de Dieu. Reste focalisé sur elle, elle te mettra à l'aise et te fera du bien. Tu es ce que tu deviendras et non ce que tu traverses. Tu peux perdre ce que tu as, mais tu ne peux pas perdre ce que tu es. Donc tu deviendras ce que tu dois devenir et non ce que tu traverses. Il dit à une Sarai, tu deviendras Sarah. Il dit à un Abraham, tu deviendras Abraham. Car celui qui a fait le testament est vivant. Ce n'est plus ton combat. Car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi.